dire un truc que tu n'entends jamais dans les médias. Le vrai risque aujourd'hui, ce n'est pas d'investir, mais c'est de ne rien faire avec ton argent. T'as peur d'investir, tu préfères laisser ton argent dormir sur des comptes courants, je comprends. C'est ce que font 90% des gens. Et pourtant, c'est exactement pour ça qu'ils galèrent financièrement toute leur vie. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans comme banquier privé. J'ai accompagné des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des personnes ultra fortunées. Et je vais te dire un truc ultra important. Ils sont pas riches parce qu'ils sont plus intelligents, ils sont pas riches parce qu'ils ont des infos secrètes, ils appliquent juste des principes simples que personne ne t'apprend à l'école. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux investir intelligemment, même si tu pars de zéro, même si tu n'y connais rien, sans jargon financier et sans bullshit. Partie 1, le vrai ennemi, c'est de ne rien faire. Beaucoup de gens pensent que garder son argent de côté, c'est prudent, mais c'est juste une illusion de sécurité. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'inflation, chaque année, les prix augmentent. Tandis que lui, ton argent ne suit pas. Je vais te donner un exemple concret. 1000 € aujourd'hui, ce n'est plus que 850 € dans quelques années. Donc au final, tu travailles, tu économises, tu fais attention, mais à la fin, tu recules. Pendant ce temps-là, ceux qui investissent, ils avancent. Pas parce qu'ils sont chanceux, pas parce qu'ils prennent des risques débiles, mais parce qu'ils ont compris une règle fondamentale. Il vaut mieux posséder que consommer. Comme par exemple des actions, de l'immobilier, des obligations, de la crypto, etc. Tous ces actifs créent de la valeur dans le temps. Ton salaire, quant à lui, il stagne, il dépend de ton patron et il dépend de ton temps. C'est ça la vraie fracture financière. Partie 2, pourquoi l'investissement fait peur? Si investir te fait peur, ce n'est pas de ta faute. On t'a conditionné à croire que pour investir, il fallait être expert en finance, suivre la bourse tous les jours, prendre des risques énormes et passer sa vie devant des graphiques. Mais tout ça, c'est faux. En réalité, les investisseurs les plus intelligents font exactement l'inverse. Ils cherchent la simplicité, la régularité, le long terme et surtout, ils ne cherchent pas à être plus malins que le marché. Partie 3, la solution simple, ce sont les ETF. Laisse-moi te parler de l'outil le plus simple quand tu es un débutant. Donc les ETF, c'est quoi? C'est un panier d'entreprises. Donc au lieu de miser uniquement sur Apple ou LVMH, tu mises sur toutes ces entreprises en même temps. Un ETF monde, c'est par exemple Apple, LVMH, Microsoft et plus de 1500 entreprises au sein du même ETF. Résultat, tu as une diversification automatique et surtout, ton risque est réduit. Car tu ne paries pas sur une seule entreprise, mais tu paries sur la croissance mondiale. Et historiquement, sur le long terme, les marchés financiers ont rapporté entre 8 et 10% par an, malgré les crises, les cracks, les guerres et les pandémies. Partie 4, le plan concret pour commencer. Maintenant, concrètement, si tu débutes, voici le plan le plus simple possible à suivre. Pas besoin d'être un expert et pas besoin de surveiller les marchés tous les jours. Étape 1, ouvre un compte adapté, de préférence dans une banque en ligne, car les banques classiques sont toujours un peu plus chères. Tu peux ouvrir notamment un plan épargne en action ou un compte titre. Ensuite, étape 2, investis dans un ETF large, comme par exemple le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines ou le MSCI World qui est l'ETF que je t'ai parlé précédemment. Ensuite, étape 3, mets en place un virement programmé. 50, 100 €, 200 €, peu importe. Le plus important, c'est la régularité. Et étape 4, le plus important, n'y touche pas. C'est exactement comme ça que mes clients faisaient quand j'étais banquier privé. La seule différence, c'est que eux mettaient plus de zéro, mais la stratégie était identique. Partie 5, ce qui fait vraiment perdre ton argent. Tu veux savoir ce qui détruit le plus les portefeuilles? Ce ne sont pas les crises, ce ne sont pas la bourse, mais ce sont les émotions. Quand le marché baisse, les gens paniquent, vendent et rachètent plus cher. Résultat, ils achètent haut, ils vendent bas, et ce n'est pas la bourse qui est dangereuse, mais l'absence de stratégie. C'est pour ça que je parle autant d'automatisation, de discipline et de patience. Investir, ce n'est pas excitant, mais c'est extrêmement efficace. Si tu veux savoir quels sont les meilleurs ETF dans lesquels investir et surtout comment te constituer un vrai portefeuille en bourse même si tu pars de zéro, tu peux réserver ta session stratégique. Le lien est dans la description. On fera le point ensemble pour déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour toi.